Bonjour, chers frères, mesdames et messieurs, chers amis. Alors, je suis Alors, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis encore ce matin devant vous pour en tout cas revenir encore sur la question de la fraude sur la nationalité ivoirienne qui aujourd'hui est encore plus claire. En tout cas, nous avons tous écouté hier Assalé Kimoko suite au communiqué du ministère de la Justice. On avait fait un entretien la dernière fois, la semaine dernière, sur la question de la nationalité. Kimoko Assalé était invité sur Live TV pour ne pas faire de publicité. Et il a dénoncé un certain nombre de faits dans sa localité, donc à Tiasalé. Suite à cette dénonciation d'Assalé Kimoko, la toile a repris cette déclaration de Assalé Kimoko et ça n'a pas été du goût de l'État ivoirien, donc du gouvernement ivoirien, qui a donné injonction au ministère de la Justice, puisque c'est ce ministère-là qui était concerné par cette affaire de fraude sur la nationalité. Le ministère de la Justice, à travers son service de communication, nous a pondu, en tout cas quelque chose, en réponse à la déclaration d'Assalé Kimoko. Et suite à ce communiqué du ministère de la Justice, Assalé Kimoko a encore répliqué et récidivé, on va dire ça, hier, dans un direct Facebook, qui a été largement partagé et très suivi. En tout cas, l'audience était au top, plus de 2000 personnes en direct. Pour ceux qui ont suivi, c'est long, donc je ne pourrais pas faire passer toute l'interview, mais je l'ai partagé sur ma page, sur laquelle nous sommes en train de nous entretenir. Vous pouvez, après mon live là, vous pouvez aller réécouter, c'est pas long. Il a démontré, je dis bien, par tous les moyens, il a démontré avec des détails la fraude flagrante sur la nationalité ivoirienne. Vous voyez, je suis parmi ceux qui devraient en tout cas mieux parler de cette affaire de fraude sur la nationalité ivoirienne. Pour quelle raison? Je suis malinqué, donc Djoula, du nord de la Côte d'Ivoire. Et à un moment donné de l'histoire de notre pays, il faut le dire, pour ne pas réveiller les vieux démons, loin de moi cette ignoble pensée, nous avons à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, été traités d'étrangers seulement par le nom. C'était injuste. Et Assalé Kimoko, dans son interview, il a dit que lui-même, il condamne l'exclusion par le nom. C'est-à-dire, voici la tête d'un monsieur qui s'appelle Lossédé Diomandé, qui Bafouri. Ah non, lui là, c'est clair, c'est qu'il est étranger. Rien que par mon nom, c'est condamnable, ce n'est pas juste. Si tu soupçonnes Lossédé de ne pas être ivoirien, par un acte qu'il a posé, il faut démontrer. En tant que citoyen même, tu peux porter une plainte en bonne et due forme contre lui. Et il faut le confronter. Et c'est à la justice de dire qu'il est ou ne l'est pas. Parce qu'il y a des gens. Tu vas dire par exemple, Kabore Naminata. Par exemple.
on va se dire, ah non, 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 c'est que c'est un Burkinabé ou bien une Burkinabé. Kaboré, mais attends. Oui, elle est de nom Kaboré, qui est généralement un nom burkinabé. D'accord, on est tous d'accord. Mais attention, Kaboré est en Côte d'Ivoire depuis quand? À partir de quelle génération? Ses parents ont été naturalisés avant sa naissance ou après? Vraiment. Donc, on ne... Parce que les gens confondent tout. La nationalité n'a rien à voir avec l'origine. Non. Quand on dit lui là, il est ivoirien, n'a rien à voir avec son origine. Il peut être Savadogo, il peut être Kaboré, Bictogo, mais non. Peut-être son origine est ailleurs, oui. Mais sa nationalité peut être ivoirienne. Il peut être ivoirien, c'est ivoirien. Donc, il y a tout ça lié à la question de la nationalité. C'est pourquoi il ne faut jamais accepter un débat où on va prendre le nom seulement pour traiter quelqu'un d'étranger. Il ne faut pas rentrer dans ce débat. Mais Assali Tchimoko a démontré hier, moi je vais prendre un seul exemple. Moi je vais prendre un seul exemple de l'intervention d'Assali Tchimoko hier. Il dit, il y a un jeune à Tchassali qui est d'origine guinéenne. Allons-y d'abord sur son origine. Pourquoi d'origine guinéenne? Parce que son père est à Tchassali. Sa mère est à Tchassali. Mais les deux parents sont guinéens. Ils ont jusqu'à aujourd'hui cette nationalité. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les registres à Tchassali, ils sont inscrits comme guinéens. Ils n'ont jamais fait de demande de naturalisation. Les parents de ce dernier. Mais en comment ce dernier est ivoirien aujourd'hui? Ses parents n'ont jamais été ivoiriens. Aucun décret de naturalisation ne l'affirme. Et le jeune lui-même, aucune trace de lui n'est ivoirienne. Donc comment lui aujourd'hui, il se retrouve ivoirien? Mais pire, il est aujourd'hui secrétaire de session du RHDP à Tchassali. La question fondamentale, peut-on être secrétaire de session d'un parti politique en Côte d'Ivoire et puis on n'est pas ivoirien? C'est-à-dire, un non-ivoirien est comment secrétaire de session du RHDP jusqu'à il est dans le bureau de vote pour représenter le RHDP. Mais pire, il a tous les documents de nationalité ivoirienne. Et pourtant, il n'a jamais été naturalisé. Le jeune a eu son baccalauréat à Tchassali, au lycée moderne de Tchassali, selon Assali Tchimoko. Mais comme il n'est pas ivoirien, parce que ceux qui ne savent pas, c'est qu'en Côte d'Ivoire, là, quand tu n'es pas ivoirien, et puis tu as eu le bac, l'État de Côte d'Ivoire ne t'oriente pas à l'université, à l'enseignement supérieur. Même dans nos établissements publics, non, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas t'orienter. Tu peux être étranger et aller dans une grande école privée, mais à tes propres risques et périls, à tes propres frais. Maintenant, qu'est-ce que les étrangers ont tendance à faire chez nous? Quand ils ont le baccalauréat chez nous, la plupart de ceux que nous on a connus là, ils prennent le baccalauréat ivoirien, ils vont directement s'inscrire à l'université chez eux. Parce que là, c'est une université publique pour lui. Donc, une université nationale, parce qu'il est national de ce pays-là. Et c'est ce que le jeune a fait. Quand il a eu le bac à Tchassali, n'étant pas ivoirien, ne pouvant donc pas être orienté à l'université, il a pris maintenant ses documents, tous ses bagages, et il s'est rendu en Guinée, à l'université. Il a cité le nom d'une université en Guinée dans laquelle il est parti s'inscrire. Il a continué ses cours de l'enseignement supérieur en Guinée. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ivoirien. Et il revient en Côte d'Ivoire.
il commence les manœuvres. Il obtient une carte nationale d'identité. Il obtient un certificat frauduleux. Il appartient au RHDP. Et il est en train de tenter à intégrer la fonction publique de Côte d'Ivoire. C'est une énorme calamité, pour ne pas exagérer. En fait, moi, quand j'ai écouté ça, mais un fait encore dans cette tragédie, c'est que les parents ont été approchés, les parents de ce dernier ont été approchés par les services de Assalé Tchemoko. Et l'oncle de ce dernier a dit que nous savons ce que nos enfants font, on leur dit d'arrêter. Ils disent, ils s'en fichent. Ce sont les propos d'Assalé Tchemoko. À toutes fins utiles, je vais vous rappeler qu'Assalé Tchemoko n'est pas seulement Assalé Tchemoko citoyen lambda. Il est aussi député élu de la nation. Mais encore, il est maire de la commune de Tchassalé. Et pourtant, dans la législation ivoirienne aujourd'hui, un maire est comme un OPJ, officier de police judiciaire. Ça veut dire que un maire aujourd'hui en Côte d'Ivoire est un officier de la police ivoirienne. Ça veut dire que un maire en Côte d'Ivoire n'est pas un citoyen lambda comme vous et moi. Au-delà de sa qualité de maire, il est policier. Donc il peut enquêter en qualité de OPJ sur tout ce qui pense frauduleux en Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a dit. Mais depuis 2023, plus d'un an que ces dossiers chauds sont dans la main d'Assalé Tchemoko et on le traîne devant tous les tribunaux entre Tchassalé, Yopougon, Plateau. Tchassalé, Yopougon, Plateau. Jusqu'à aujourd'hui. Mais comment devons-nous accepter ces énormités dans le fonctionnement de la Côte d'Ivoire? À qui profite ça? Posons cette simple question. À quel Ivoirien, même celui qui n'est pas encore né, à qui profitent ces choses-là? À qui profitent? Les gens ne savent pas qu'en Côte d'Ivoire, rien que pour une question liée à cette même nationalité, la Côte d'Ivoire a connu sa première rébellion en 2002. La rébellion de Côte d'Ivoire, ce que les rebelles ont brandi, ils disent que leur chef là, sa nationalité a été mise en cause. Donc eux là, ils sont allés s'apprêter pour prendre les armes contre la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens innocents dans cette affaire de nationalité douteuse d'Alassane Ouattara. Mais pourquoi? C'est sous Alassane Ouattara, président de la République, qu'on attend encore ces choses-là cautionnées par le parti que dirige lui-même Alassane Ouattara. Le monsieur, il est RHDP, le jeune en question à Tchassalé. Il est secrétaire de session de RHDP. Parti fondé par Alassane Ouattara. Parti présidé par Alassane Ouattara. Président de la République en exercice. Mais est-ce que vous imaginez le niveau de crime contre nous? Les gens banalisent l'affaire des nationalités. D'autres sont assis aujourd'hui dans leur salon, ils ne savent pas de quoi on parle. Ou bien ils savent, mais ils ferment les yeux parce que ça leur profite. Mais c'est être méchant. C'est être foncièrement méchant. Ce n'est pas juste. Ensemble, vous et nous, dénonçons ça, cher RHDP. Parce qu'en définitive, le RHDP est né en 2018. Mais la Côte d'Ivoire, c'est depuis 1960. Ou au-delà même.
Mais ce que vous ne savez pas, un parti politique naît, grandit et meurt. Une nation est éternelle. Je pèse mes mots. Une nation finit quand? Quand le monde est fini en principe. On ne parle plus de Côte d'Ivoire. Parce que tant que le monde existera, il y aura des gens qui vont gouverner la Côte d'Ivoire. Mais chacun fait un peu et puis passe. Comme Oufoué l'a fait. Comme Bédier l'a fait. Comme Guéhi l'a fait. Et puis on est là. Et ils sont où? Mais la Côte d'Ivoire est là. C'est Oufoué qui a fondé la Côte d'Ivoire, il n'est plus. Mais nous, on est là. Demain, d'autres parleront de la Côte d'Ivoire après nous. Donc, une nation demeure. Mais ceux qui l'animent passent et repassent. Mais pourquoi aujourd'hui, pour nos intérêts, on peut mettre comme ça en danger, en péril, l'avenir de toute une nation? Ah donc, vous voulez que demain encore, d'autres aillent s'organiser pour dire, on a mis en cause ma nationalité. Quand on veut faire ce débat, d'autres estiment que ceux qui mènent ce débat sont xénophobes. Quelle incongruité! C'est pourquoi, d'entrée de jeu, j'ai dit que c'est nous qui sommes mieux placés à mener ce débat. Parce que qui va me dire que je suis xénophobe? Je ne veux pas les étrangers ou bien les Djoula encore. Et pourtant, je suis Djoula, du Nord, qui avait été peut-être entre griffes, je veux dire, qui était peut-être à un moment donné victime de « Ah, il n'est pas. » Donc nous là, on est mieux placé pour dénoncer cette affaire. Personne ne viendra dire sur mon direct « Ah, voici les xénophobes » parce que on a catégorisé les gens en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne sont pas du Nord, on dit c'est quand ils parlent des étrangers, on dit ils sont xénophobes. Bon, donc laissez nous-mêmes maintenant parler de cette affaire de fraude sur la nationalité par les étrangers en Côte d'Ivoire. Je vais répéter tous les jours que je me sentirai à l'aise pour vous dire une chose. J'ai été à des moments récents taxé de... parce que je disais mon village c'est Djibrosso. D'autres estiment que c'est téléguidé contre eux. Je dis, mais comment moi j'ai dit je suis de Djibrosso, toi ça te fait mal? C'est qu'il y a un problème. Parce que si on ne règle pas ce problème comme ça, d'autres vont toujours se jouer au malin. Le jeune en question, il est né à Tchassari peut-être, mais il n'est pas ivoirien. S'il veut être ivoirien, c'est autant très simple. S'il veut être ivoirien, qu'il fasse les procédures pour acquérir la nationalité ivoirienne, tout simplement. Et puis nous tous maintenant, on a les mêmes droits. Mais tant que ce n'est pas le cas, non, il faut dénoncer ça. Il faut condamner, il faut poursuivre ces gens. En tout cas, mesdames et messieurs, chers amis, voici un peu ce que je voulais relayer encore ce matin. Et puis profiter de cette occasion pour être sincère et honnête, pour en saluant Assalé Tchemoko, Antoine, le député maire de Tchassali. On n'est pas toujours d'accord sur des questions. Mais cette question de fraude sur la nationalité est d'ordre national. Ce n'est pas partisan cette question, elle n'est pas partisane, elle n'est pas interprétée. Moi je soutiens pleinement tous ceux qui seront engagés dans la lutte contre la fraude sur la nationalité ivoirienne. J'ai travaillé à l'ONI, Office national d'identification, pendant 2 mois en Côte d'Ivoire. J'ai été formé pour aller enrôler mes parents. Je sais c'est quoi. Et pour la petite histoire, c'est par là que je vais terminer. Pourquoi je vais faire de ça mon combat? Moi, quand j'étais dans mon village, pendant l'opération d'identification de mes parents, on a voulu m'affecter à l'ouest. J'ai dit non, envoyez-moi chez moi à Djibrosso. Je sais pourquoi. Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que là au moins, je suis assis dans le bureau. Et puis vous êtes à rang, vous venez un à un. C'est moi d'abord qui donne OK à l'agent identificateur ou quoi. J'étais le responsable de bureau. Quand il vient comme ça, il dit, bon, lui il sait, moi, tu vas pas moi me dire que toi tu es de Djibrosso et puis je sais que tu n'es pas de Djibrosso. J'ai fait bloquer le certificat de nationalité d'un pétitionnaire, d'un requérant.
Et puis il n'est plus revenu me voir. C'est pourquoi cette question des nationalités douteuses, fraude là, je sais que ça existe. Moi-même, j'en ai fait mes propres expériences. Le monsieur, il rentre dans mon bureau et puis il me tend un certificat de nationalité. Je regarde son nom. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas qualifier quelqu'un par son nom. Très simplement, non. Mais quand j'ai vu son nom, je l'ai regardé, il m'a regardé, il sait qu'il n'est pas ivoirien. J'ai dit, toi tu dis que tu es né dans tel village, tu es sûr de ce que tu dis. Moi c'est chez moi ici. Ma sous-préfecture est dotée de 13 villages. Je ne connais pas tout le monde. Mais quand je l'ai vu, je lui ai posé simplement la question, tu es né où? Puisque moi j'avais déjà récupéré tous les documents. Et je lui pose la question, toi tu es né où? Il a trouvé que c'est une question piège. Il dit, ah non, c'est-à-dire que... J'ai dit, tu es né où? Puisque moi, j'ai ça dans ma main. Le nom du village dans lequel toi, tu es né, qui est sur le papier, là. Toi, tu n'es pas né là-bas. Mais, j'ai dit, bon, sors. Va appeler un seul de tes parents pour venir. Et puis, dès que tu arrives, tu fais pas rang, hein. Moi, je t'autorise. Quand tu viens là, c'est moi, je t'ai dit d'aller pour venir. Si tu veux, je te paye ton carburant. Tu vas, tu prends ton parent, tu viens avec lui ici. Que moi, j'ai besoin de lui. Le monsieur n'est plus jamais revenu me voir. Jusqu'à ce que l'opération prenne fin et que moi, je retourne à Abidjan. Ça, ce sont les choses que moi, j'ai vues de mes propres yeux en tant que responsable d'identification dans ma sous-préfecture et à la sous-préfecture. Oui, la nationalité ivoirienne est fraudée tous les jours en Côte d'Ivoire. Et c'est sous ce régime-là que c'est devenu plus grave. Adjoumani l'a dit, nous sommes fiers d'enrôler les étrangers pour en faire notre électorat. Mais le cas d'Assalé Tchimoko, là, c'est trop flagrant. Chez moi, à Djibrosso, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de balayer devant, avant de dire aux voisins, balayer devant ta cour, faire de même d'abord chez toi. Chez moi, à Djibrosso, les politiques vont dans les campements les plus reculés de Djibrosso pour aller faire enrôler les étrangers pour en faire de leur électorat. Je vous jure. C'est moi, je vous dis ça. Et j'ai des preuves. Mais le moment viendra. Donc cette affaire de fraude là, je vous jure que je vais faire de ça mon combat. Parce que c'est un combat qui mérite d'être mené. Parce que c'est un combat noble parmi tant d'autres. Mesdames et messieurs, chers amis, je nous souhaite à chacun une excellente semaine. Très bonne journée de lundi. Portez-vous bien. Je vous envoie des ondes positives. On se verra demain avec le même plaisir. J'ai pas eu le temps de vous saluer. Merci à tous ceux qui m'ont dit bonjour. Merci à tous ceux qui ont suivi. Je vous dis bonjour. Hein, en global. Portez-vous bien.